C'est à bâton rompu qu'Audrey Raissa Nzengi, épouse Bélec, a échangé avec les populations du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, plus précisément celle de Cap Caravane et Angonje village. L'histoire de cette zone, je la connais. Je ne suis pas installée ici. Quand la zone est devenue belle, non, nous avons pataugé ici. Cette route était désastreuse. Nous n'avions pas d'eau, nous n'avons pas de courant et nous étions obligés de vivre avec des pluies. Heureusement qu'ici, c'est des zones où il y a, comment on appelle ça, où il y a beaucoup d'eau. C'est vraiment marécageux, donc il fallait creuser des puits pour avoir l'eau pour la douche et puis acheter les bidons d'eau en ville pour pouvoir vous ravitailler en eau. Donc vous voyez, en 17 ans, on a vu ce quartier-là vraiment avancer, ou en 20 ans, on a vu ce quartier-là, où cette commune prend un essor gigantesque. Malheureusement, il y a encore ces réalités auxquelles on est confronté. Et on espère que les autorités compétentes, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de la municipalité, vont tenir compte de nos échanges. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui que nous nous retrouvions comme ça, pour pouvoir causer, pour pouvoir partager, pour pouvoir discuter, et pouvoir aussi éclairer les lanternes, afin que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, parce que justement, demain se prépare aujourd'hui. Parmi les sujets abordés, le coût élevé du transport en clando, l'absence d'infrastructures de base, notamment une école publique et un dispensaire, l'état dégradé des routes secondaires et surtout l'accès difficile à l'eau potable, malgré la présence d'un château d'eau à quelques mètres seulement d'Angonje village, mais également l'épineux problème de l'insécurité. Vraiment, la délinquance a dépassé les limites. Il y a quelques années, quand nous nous sommes arrivés ici, tu pouvais rentrer ici là à 2h, 3h du matin, il n'y avait pas d'agression. Bien au contraire, parfois les jeunes te voyaient, ils te raccompagnaient, voilà, ils t'accompagnaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, dépasser 20h, 21h, si je n'ai pas la voiture, je ne sors pas. Mais si je n'ai pas un taxi pour venir me prendre, me déposer, tu as peur parce que tu te dis, ah, si c'est le mauvais jour, tu peux être agressé. Ce que je vis, je pense que beaucoup de parents doivent vivre ça ici. Donc, vraiment, il est important que nous essayons de consigner tous ces petits points dans notre mémorandum afin qu'au moment opportun, on puisse présenter nos doléances aux autorités compétentes. Fille d'Akanda, Audrey Raissa Nzengi, épouse Bélec, est reconnue pour sa proximité avec les populations et son esprit de service. Elle s'est déjà illustrée par des actions concrètes avec ses propres moyens. Elle a financé la réhabilitation d'une voie secondaire, restée impraticable pendant plusieurs années, derrière la résidence du général. Un acte citoyen salué par les habitants qui traduit sa volonté d'aller au-delà des discours politiques pour améliorer le quotidien des familles. Femme déterminée, battante et engagée, Audrey Raissa Nzengi, épouse Bélec, incarne aujourd'hui l'espoir des populations du 2e arrondissement d'Akanda, candidate aux élections législatives et tête de liste au local sous la bannière du Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM. Sa démarche s'inscrit dans la continuité de la vision politique du président fondateur Alexandre Barrault Chambrier et en soutien au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône la proximité, l'action et le mieux vivre ensemble.